Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Réunion Actualité. Bonjour à tous. Remaniement ministériel. Ça y est, Elisabeth Borne a démissionné. Elle s'occupe maintenant exclusivement des affaires courantes en attendant que son successeur soit nommé. Vos premières réactions dans ce journal. La Réunion accueille la présidente de l'Assemblée nationale depuis hier, Yaël Braun, qui s'est penchée sur un problème qui lui tient à cœur, les violences intrafamiliales et les solutions à trouver notamment à la Réunion, vous l'entendrez. La saison des guêpes a démarré. Le problème, c'est que les nids sont encore petits et qu'ils sont déjà détachés par des personnes sans scrupules. Pour vous, il n'y a aucun respect de la nature, ce qui menace directement les guêpes. Et en fin d'édition, une belle histoire. Figurez-vous qu'un auditeur fidèle de la radio depuis les années 2000 était hospitalisé à Strasbourg. Et ce qui l'a remis debout pendant sa maladie, c'était de mettre Freedom en permanence dans sa chambre. Et il paraît que même le personnel de l'hôpital de Strasbourg est devenu fan de votre radio. Côté météo, tous les yeux sont tournés vers l'océan Indien, avec une masse suspecte qui est à suivre. Risque en effet d'une formation d'une tempête tropicale modérée d'ici vendredi à samedi. En attendant, chaleur, soleil et vent vous attendent aujourd'hui. Elisabeth Borne a donc démissionné. Elle n'est plus Premier ministre. Gabriel Attal est pressenti pour la remplacer. Il est actuellement ministre de l'Éducation nationale. Alors, qu'en pensez-vous de cette période de gouvernance d'Elisabeth Borne ? Qu'en avez-vous retenu ? Et que pensez-vous de son remplaçant pressenti ? On vous donnait la parole dans le baromètre d'aujourd'hui. En fait, elle était pressée de partir. Quand un gouvernement n'a plus de pouvoir, les gens, ils se pressent pas au portillon, ils veulent même plus travailler. Ils supportent même plus de travailler avec Emmanuel Macron. Elle voulait démissionner, je crois que c'était l'année dernière. Elle dit, à mon avis, il y a dû y avoir un truc. Elle dit, non, tu restes encore un peu. Bon, la chute va continuer, il n'y a pas de doute là-dessus. Stratégiquement, pour la cote du président Macron, il est très très malin, lui. Attal, il est en vogue, aimé des Français. C'est quelqu'un qui peut rivaliser avec Berthelin, le jeune Rassemblement National, là. Lui, il est en vogue. Donc, c'est le seule personne dans le parti présidentiel qui peut lutter contre Bouglas. Donc, c'est stratégique, là. J'ai eu l'honneur de rencontrer Elisabeth Borne à Salazie. Plan personnel, je lui ai parlé. Je lui ai dit, madame, vous êtes une femme résiliente. Ses parents étaient déportés juifs. Elle était pupille de l'État. Et je lui ai parlé de son parcours. Félicitations, madame, pour votre parcours. Maintenant, la France est devenue difficilement dirigeable. Au-delà de ce 49-3 que le peuple n'a pas adhéré, bien entendu, je félicite le parcours de madame. On peut faire un Gabriel Attal. Même il rentre même quelqu'un qui les problèmes des écoles, tout ça. Et pour les enfants, les maltraitances, tout ça. Pour l'uniforme à l'école, tout ça, c'est une bonne chose. Et à moi, je vois bien Gabriel Attal. Ali Premier ministre, c'est comme si qu'on voit M. Sarkozy, quoi. Parce qu'il n'a la même politique comme M. Sarkozy, il était jeune président. Moi, je me dis pourquoi pas mettre M. Sarkozy aussi, mais c'est bien ce monsieur parce que moi, j'aime bien son manière, son front parler. C'était une bonne première ministre. Bon, elle avait ses défauts comme ses qualités. On a désigné Gabriel Attal à l'avance, Mais moi, personnellement, je trouve que Bruno Le Maire, il fait beaucoup plus l'affaire. C'est une personne qui est posée, qui est mature et qui a beaucoup d'expérience. Moi, je suis pour Marine Le Pen, Premier ministre. Yaël Braun-Pivet de son côté à La Réunion, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. Nous suivons sa visite, évidemment, qui se poursuivra demain. En tout cas, hier, sa première journée a été rythmée par 3 temps forts. Une rencontre à la région avec Huguette Bello, ensuite Cyril Melchior, qui est son homologue au département, et une réunion au Sévif en fin de journée pour parler des violences intrafamiliales, un sujet très important pour elle. C'est le combat de la décennie, voire du siècle, celui des violences intrafamiliales. On voit à quel point ces violences peuvent détruire des femmes, détruire des familles. Et je crois qu'il faut absolument encourager la mobilisation de tous. Et on voit ici, à travers la table ronde que nous avons eue, que chacun se mobilise et que la coordination de tous ces acteurs fait qu'on peut avoir des résultats. Avec des aides mises en place qui fonctionnent, qui ont été votées, comme je le disais, à l'unanimité au Parlement, à l'Assemblée nationale. Et c'est très important parce que c'est des combats qui sont apolitiques et donc des aides qui fonctionnent parce qu'elles interviennent très rapidement,
sans finalement beaucoup de formalités, de pièces justificatives, etc. Et donc c'est de cela dont on a besoin de souplesse, on a besoin de rapidité, on a besoin d'effectivité. Quand une femme se décide, enfin, quand elle réussit à trouver le courage, l'énergie, la volonté pour pouvoir aller porter plainte, il faut absolument qu'on puisse tout mettre en œuvre pour que cette parole soit écoutée et qu'on puisse l'aider pour qu'elle puisse enfin sortir de cet enfer. Et je crois que c'est vraiment la clé du succès. On a déjà voté un texte qui réduisait les délais à 6 jours. Parlons maintenant de cet entretien qui a été réalisé avec Cyril Melchior, le patron du département. C'était juste avant que la présidente de l'Assemblée nationale ne soit au sévif. Elle a rencontré Cyril Melchior. Ce dernier a balayé pas mal de sujets avec la présidente de l'Assemblée nationale, des sujets qu'il nous détaille. Des sujets à caractère social, on a parlé bien évidemment du vieillissement, de notre rattrapage dans les politiques du handicap à La Réunion, tout ce qui touche au développement agricole, à la sécurité alimentaire. J'ai abordé un sujet qui me paraît essentiel, c'est celui de l'insertion des publics éloignés de l'emploi, notamment des publics bénéficiaires du RSA, avec l'expérimentation qui est menée à travers France Travail. Cyril Melchior, le patron du département, Yaël Braun-Pivet, qui poursuit sa visite aujourd'hui dans l'île. En ce moment même, elle se recueille sur le site des Lazarets à la Grande Chaloupe. Ensuite, il y aura un moment où on parlera linguistique, des échanges avec les membres de l'Office La Langue Créole au port, un débat sur les enjeux du logement. Ensuite, avec la lutte contre l'habitat indigne à Saint-Paul, il faut savoir qu'un de ses conseillers a reçu Éric Fontaine de la CNL, tard hier soir. Et puis, le volet agricole n'est pas oublié. 2 visites aujourd'hui, celle de l'usine du Gaulle et d'une exploitation agricole sur fond de souveraineté alimentaire. À 8h38, parlons maintenant d'un problème. Y en a-t-il un au niveau des secours et de leur rapidité d'action ? Écoutez ce coup de gueule, celui d'une dame. Elle s'est retrouvée avec le dos complètement bloqué hier. Elle a appelé le SAMU qui devait envoyer une ambulance. Mais quelques minutes après, on l'informe que le véhicule de transport sanitaire avait des problèmes et qu'elle devait se débrouiller seule. C'est son conjoint, sans permis, qui a dû prendre le volant afin de la conduire chez SOS Médecins. Le SAMU l'a rappelé pour lui dire qu'il ne pouvait pas venir, qu'ils avaient un problème avec l'ambulance, que l'ambulance ne peut pas venir. Mon conjoint est obligé de m'emmener chez SOS Médecins, j'habite au Tampon. Il a été obligé de conduire parce qu'il n'a pas le permis, sans permis, pour m'emmener à SOS Médecins pour pouvoir me soigner, parce que j'avais le dos bloqué, je ne pouvais pas bouger. Le SAMU a téléphoné, il a dit ils ont un problème avec l'ambulance ne viendra pas. Parce que j'en pouvais plus, mais j'ai pris sur moi avec ma douleur. En plus, j'habite dans un immeuble, il y a un étage, il y a des escaliers, il n'y a pas d'ascenseur. Donc je suis descendue avec ma douleur et SOS Médecin, et le médecin a mis une piqûre, et là je suis de retour chez moi. On n'avait pas de solution en fait, il n'y a pas de solution, il n'y avait personne. Ça aurait pu être quelque chose de plus grave, et qui disent ça, je comprends pas en fait. Parlons maintenant des guêpes, un mets très apprécié des Réunionnais, mais qui risque de se faire rare. Ce que nous expliquaient hier des auditeurs. Les nids de guêpes seraient enlevés beaucoup trop tôt et ça pourrait bien menacer l'espèce. Ce n'est pas le bon moment pour enlever les nids, et les geckos qui raffolent des guêpes sont en plus de plus en plus nombreux et ça n'arrange pas les choses. Écoutez. Nous-mêmes, nous pourrons d'un fouet pour qu'on nous derrière ensemble, vous comprenez? Ou là, le cas, midi, le gars, pourquoi commencer son nid? Le monde a fait comment se tirer. Mais voir sur les réseaux et tout ça, des photos, les beaux gars, machin. Après, nous, étonnant, nous, demain matin, on aura un règlement là-dessus. C'est nous-mêmes là pour aider ça. Quand il y a une guêpe de bonheur, là, il y a 2, 3 guêpes sur le nid ou 4, 5. On a un peu plus fort, peut-être un peu plus de guêpes. Mais vous avez passé nombreux pour pouvoir reconstruire un autre derrière, on voit. Côté, allez, encore trop de bonheur. Le gars, il commence juste là, on comprend? Il dit, là, pour construire toute sa cyclone, il part des gars des tours de case. Comment vous voulez, il fait? Les guêpes là, c'est tout ce qui est pesticides en train de tuer les guêpes la Réunion. Rien à voir avec le bogie qui a 2-3 nids de guêpes. Le bogie, ça pas donneront pas, ils n'adhéreront pas, ils n'arrivent pas. Et là, les guêpes, il peut bien évoluer. Mais le problème, c'est qu'il y en a plein de pesticides, plein de piscines maintenant. Les piscines, les guêpes, ils savent prendre de l'eau dans la piscine, et les autres, ils crèvent. Après, il ne dit pas que l'homme, il détruit pas une partie. Le gecko de Madagascar, c'est un mangeur de guêpes comme la pointe 2. Allez, il y a pour ça, le nid, tout il mange. Voilà, et vous pouvez bien évidemment donner votre avis en appelant la radio, un seul numéro, 02 62 99 12 00. Et pour refermer ce journal, un coup de cœur, celui de cet auditeur fidèle de la radio depuis les années 2000. Il nous confiait ses graves problèmes de santé qu'il a dû affronter du côté de Strasbourg en métropole, mais il n'était pas tout seul. Il a demandé au personnel de l'hôpital de mettre Freedom dans l'hôpital et depuis, tous sont devenus des fidèles de la radio.
Je vous ai entendu tous les matins quand j'étais sous la réanimation. Ça a duré 3 mois, moi. Hein. Oui, ça veut dire qu'ils m'ont opéré. Je vous ai eu une fois, je m'en souviens. Et après ça, c'est là que le chirurgien m'a dit, mince, vous parlez souvent de Freedom et vous mettez toujours Freedom le matin. Et maintenant, tout le monde connaît Freedom à l'hôpital. Et donc, en fin de compte, il y a plein de gens qui écoutaient Freedom. Tout le monde écoutait, les femmes de ménage rentraient, vous écoutez. Après, comme mon cas était grave, et donc après ça, très grave. Et après ça, on m'a mis en centre de rééducation, que ça s'est mal passé parce que là-bas j'avais eu le Covid à 100%, et dit bien qu'ils ont connu aussi Freedom, quoi. Donc ça veut dire que j'ai eu un gros problème cardiaque, ça fallait tout opérer. Et après ça, en entendant Freedom, franchement, rigoler, tout ça, tous les gens, c'était grandiose. J'ai pu me remettre à 100% parce que ça me donnait du peps, vraiment. Mon médecin privé, maintenant, il vous connaît aussi. Et maintenant, vous allez chez lui, vous entendez Freedom dans son cabinet. O-News Radio sur outremernews.fr.